Que recherchez-vous lorsque vous cherchez Dieu? Est-ce la sensation de sa présence ou est-ce lui-même? Cette question révèle plus sur notre vie spirituelle que nous ne l'imaginons. Beaucoup d'entre nous recherchent des expériences émotionnelles plutôt qu'une véritable communion avec le Seigneur. Avez-vous déjà remarqué comment nous réagissons lorsque nous ne ressentons pas la présence de Dieu? Comment notre adoration change-t-elle lorsque les émotions semblent absentes? Allons droit au but aujourd'hui. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, envisagez de le faire maintenant afin que Dieu continue de guider vos pas à travers ces messages que nous partageons. Au cours de mes études des œuvres de Watchman Nee, j'ai réalisé une vérité profonde qu'il soulignait constamment, la différence entre vivre par les sentiments et vivre par l'esprit. Watchman Nee a écrit « Tout chrétien doit comprendre que le sentiment n'est qu'une fonction de l'âme. Celui qui vit par le sentiment, quelle qu'en soit la nature, est un croyant de l'âme. » Nous pensons souvent que se rapprocher de Dieu signifie ressentir des émotions intenses. Lorsque nous pleurons pendant l'adoration ou ressentons cette chaleur dans notre cœur, nous concluons que nous vivons un moment spirituel significatif. Et quand ces sentiments disparaissent, nous croyons que Dieu s'est éloigné. C'est un piège dangereux dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. La Bible nous montre dans 2 Corinthiens 5:7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Marcher par la foi signifie avancer même lorsque nous ne voyons ou ne ressentons rien. C'est faire confiance à la parole de Dieu au-dessus de nos émotions fluctuantes. Watchman Nee a constaté cette tendance humaine à confondre sentiment et spiritualité. Il a observé que beaucoup de chrétiens vivent comme sur des montagnes russes spirituelles. Lorsqu'ils sont en haut, remplis de joie et ressentant la présence de Dieu, ils pensent être au sommet de leur vie spirituelle. Lorsqu'ils sont au fond, sans rien sentir, ils estiment être loin de Dieu. Ceci est une vision totalement erronée de la vie chrétienne. Les sentiments font partie de notre âme, et non de notre esprit. Tant le chrétien qui se sent extrêmement heureux que celui qui se sent spirituellement sec peuvent vivre de manière équivalente par l'âme et non par l'esprit. Réfléchissons à Job qui a dit « Même s'il me tue, j'attendrai en lui » Job 13:15. C'est l'attitude de quelqu'un qui a compris que notre relation avec Dieu va au-delà des sentiments. Elle dépasse ce que nous expérimentons émotionnellement. Pourquoi Dieu permet-il que nous traversions des périodes de sécheresse spirituelle? Pourquoi nous accorde-t-il parfois des expériences émotionnelles intenses pour ensuite les retirer? Watchman Nee suggère plusieurs desseins divins dans ce processus. Tout d'abord, Dieu utilise ses dons pour nous attirer plus près de lui. Comme un père qui offre des cadeaux à son fils, Dieu nous montre son amour à travers des expériences agréables. Mais ce qu'il désire réellement, c'est que nous croyons en son amour même quand nous ne le ressentons pas. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'aimons Dieu que lorsque nous ressentons son amour. Quand nous ne ressentons rien, nous l'oublions. Le psaume 42, 1-2 dit « Comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Notez que le psalmiste continue de chercher Dieu, même au milieu de sa sécheresse spirituelle. Il ne renonce pas parce qu'il ne sent rien. Ensuite, Dieu nous conduit à la connaissance de soi à travers ces cycles émotionnels. Pendant les périodes de sécheresse, nous commençons à réaliser combien nous dépendons des sentiments et comment nous utilisons mal les dons de Dieu. Nous découvrons que souvent nous agissons motivés par l'émotion et non par l'esprit. Cette prise de conscience nous mène à l'humilité. Dans Romains 7:24, Paul s'exclame « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est le cri de quelqu'un qui se connaît profondément. Paul a vu sa propre corruption et a reconnu son besoin total de Christ. Troisièmement, Dieu veut nous enseigner à surmonter les circonstances. Celui qui permet aux circonstances de modifier son cheminement n'a pas une expérience profonde avec le Seigneur. Comme l'a souligné Watchman Nee, seules nos émotions sont affectées par les circonstances. Pour surmonter les circonstances, nous devons d'abord maîtriser nos émotions. Paul a écrit dans Philippiens 4, 11-12 « J'ai appris à être content en toutes circonstances. Je sais vivre dans l'abaissement et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris le secret d'être bien content en toute situation, que j'ai à manger ou que j'ai faim, que j'ai l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Paul a appris à vivre au-dessus des circonstances parce qu'il a appris à vivre au-delà des sentiments. Quatrièmement, Dieu renforce notre volonté. La vie spirituelle authentique n'est pas une vie de sentiments, mais une vie de volonté. Watchman Nee enseigne que la volonté de l'homme spirituel a été renouvelée par le Saint-Esprit
et attend la révélation de l'Esprit pour donner des ordres à tout l'être. Malheureusement, la volonté de nombreux chrétiens est si faible qu'elle n'arrive pas à exécuter les ordres qu'elle reçoit de l'Esprit. Elle est sous l'influence de l'émotion, et de ce fait, rejette la volonté de Dieu. Le renforcement de la volonté est essentiel pour notre croissance spirituelle. Jésus a illustré cela lorsqu'il a prié à Gethsémani. « Père, si tu le veux, éloigne de moi ce calice. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Luc 22, 42. Jésus a soumis sa volonté à celle du Père, même lorsque ses sentiments étaient d'angoisse extrême. Cinquièmement, Dieu désire nous conduire à un niveau spirituel supérieur. Avant de nous amener à un nouveau niveau, il nous donne un avant-goût de cette vie dans nos sentiments. C'est comme si Dieu nous offrait un apéritif de ce qu'il souhaite que nous expérimentions pleinement plus tard. Watchman Nee a observé que de nombreux chrétiens se trompent à ce sujet. Ils se consacrent entièrement au Seigneur, recherchant des expériences telles que la sanctification et la victoire sur le péché. Lorsqu'ils commencent à ressentir un nouveau type de vie, ils croient avoir grandi spirituellement parce qu'ils débordent de joie et de lumière. Cependant, après un certain temps, cette situation heureuse disparaît. La joie et l'émotion s'évanouissent. Beaucoup se découragent et pensent avoir perdu la sanctification ou la vie abondante. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils expérimentent l'une des lois spirituelles fondamentales. Ce que nous ressentons dans l'émotion doit être préservé dans la volonté. Seul ce que nous retenons dans notre volonté devient véritablement partie intégrante de notre vie. Dieu ne retire que le sentiment, parce qu'il veut que nous exercions notre volonté pour faire ce que notre sentiment nous a encouragés à faire auparavant. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, quelqu'un nous tient pour ne pas tomber. Nous ressentons de la sécurité et de la confiance. Mais il arrive un moment où cette personne doit nous lâcher pour que nous puissions réellement apprendre à garder l'équilibre par nous-mêmes. Ce qui importe, ce n'est pas le sentiment de sécurité, mais la capacité réelle de pédaler sans tomber. Hébreux 5,14 dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par la pratique, ont les facultés exercées à discerner à la fois le bien et le mal. La croissance spirituelle vient de l'exercice, pas des sentiments agréables. Tout le problème réside dans la volonté. La question que nous devons nous poser n'est pas « Comment est-ce que je me sens ?» Mais ma volonté reste-t-elle soumise au Seigneur? Est-elle libre de suivre la direction de l'Esprit? Si la réponse est oui, alors, peu importe le changement de sentiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pensez à l'expérience de la conversion. Lorsqu'une personne se convertit, elle est généralement remplie de joie, mais peu après, ses sentiments diminuent ou disparaissent. Est-ce que cette personne a perdu son salut? Certainement pas. Elle a reçu la vie dans son esprit. Ce qu'elle ressent ou ne ressent pas ne change rien à la réalité du salut. Éphésiens 2, 8, 9 nous rappelle « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut est par la foi, et non par les sentiments. Mais il existe un danger réel pour notre vie spirituelle, si nous ne comprenons pas le dessein de Dieu dans ces cycles émotionnels. Si nous avançons seulement lorsque nous éprouvons des sentiments enthousiastes, mais que nous restons figés lorsque ceux-ci s'estompent, notre vie spirituelle est en danger. Celui qui vit par les sentiments a généralement une volonté faible, incapable de suivre l'orientation de l'esprit. Comme l'a averti Watchman Nee, le croyant qui remplace l'intuition de l'esprit par le sentiment nuit au développement de son sens spirituel. Il finit par marcher selon ses émotions et son intuition est étouffée. L'intuition ne devient active que lorsque l'émotion est endormie. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut communiquer la pensée de Dieu à l'homme. Si nous l'exerçons fréquemment, elle se renforcera. Mais quand le croyant s'appuie sur les sentiments, sa volonté perd son pouvoir souverain et son intuition est étouffée. 1 Roi 19 nous montre Élie après sa grande victoire sur le mont Carmel. Il avait fait l'expérience d'une puissante manifestation de Dieu, mais peu après, il s'est enfui par peur de Jézabel et est tombé dans la dépression. Dieu ne lui est pas apparu dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une voix douce et apaisante. Dieu voulait enseigner à Élie que sa présence ne dépendait pas de manifestations spectaculaires. Il existe un autre danger pour ceux qui vivent selon leurs émotions. Ils peuvent facilement être trompés par Satan. L'ennemi est expert dans l'imitation des sentiments qui viennent de Dieu. S'il utilise diverses sensations
pour tenter de confondre les chrétiens qui aspirent à vivre selon l'Esprit, combien plus cherchera-t-il à tromper ceux qui désirent se laisser guider par leurs émotions? Watchman Nee avertit que ces personnes tombent directement entre les mains de Satan, car il souhaite leur fournir toutes sortes de sentiments. L'ennemi peut les amener à se sentir excités ou déprimés. Dès que le croyant accepte l'un de ces sentiments, Satan prend peu à peu le contrôle de son âme. Parfois, le diable pousse le chrétien à éprouver des sensations surnaturelles, frissons, électricité, engourdissement, feu de la tête aux pieds et bien d'autres encore. Lorsque le croyant atteint ce point, tout son être commence à vivre selon ses émotions. Sa volonté est entièrement paralysée et son intuition étant entravée, il se concentre sur l'homme extérieur tandis que son esprit reste complètement enchaîné. 2 Corinthiens 11, 14 nous avertit. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. L'ennemi peut provoquer de fausses expériences spirituelles pour nous détourner du véritable chemin. La grande tragédie est que de nombreux croyants ne réalisent pas qu'ils sont trompés. Au contraire, ils se croient plus spirituels que les autres en profitant de ces expériences surnaturelles. Ils ne parviennent pas à voir que ces manifestations peuvent être l'œuvre du malin. Watchman Nee insiste sur le fait que le Saint-Esprit agit dans l'esprit de l'homme et non dans ses émotions physiques. Chaque fois que quelque chose produit une émotion dans le corps, dans la plupart des cas, cela provient du malin. Pourquoi tant de croyants tombent-ils dans ce piège? Tout simplement parce qu'ils ne vivent pas dans l'esprit, préférant vivre selon leurs émotions. 1 Jean 4,1 nous avertit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits s'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont sortis dans le monde. Nous devons tester toutes choses et ne pas accepter n'importe quelle expérience surnaturelle comme venant de Dieu. » Watchman Nee nous conseille d'observer nos sentiments physiques avec beaucoup de soin. Nous ne devons permettre à aucun esprit de créer en notre corps des sentiments contraires à notre volonté. Nous devons résister à tous les sentiments physiques qui viennent de l'extérieur et suivre uniquement l'intuition qui se manifeste au plus profond de notre être. En étudiant attentivement cette pratique de vivre par le sentiment, Watchman Nee a découvert un principe fondamental. Tout se produit par amour pour l'ego. Pourquoi recherchons-nous tant la sensation de joie? À cause de l'ego. Pourquoi sommes-nous tant dérangés par la sécheresse? Également à cause de l'ego. Pourquoi recherchons-nous des sensations physiques et des expériences surnaturelles? À cause de l'ego. Galates 2:20 dit « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » La véritable vie chrétienne implique la mort de l'ego pour que Christ vive en nous. Que l'Esprit Saint ouvre nos yeux pour voir que cette vie spirituelle du sentiment est dominée par l'ego. Que le Seigneur nous montre que, lorsque nous sommes remplis d'émotions joyeuses, notre vie peut encore être centrée sur l'ego. C'est l'amour pour l'autosatisfaction. La façon dont nous traitons l'ego démontre si notre vie spirituelle est fausse ou véritable. Aimons-nous Dieu pour lui-même ou à cause de ce que nous ressentons en l'adorant? Le cherchons-nous parce qu'il satisfait nos désirs émotionnels ou parce qu'il est digne d'être cherché, peu importe nos sentiments? Watchman Nee exprime clairement que, en réalité, il arrive souvent que nous n'aimions pas Dieu, mais la joie qui découle de lui. Cela révèle que nous valorisons plus le don de Dieu que Dieu lui-même, qui est le donateur. Cela prouve également que nous continuons à vivre selon notre âme, sans connaître la véritable vie spirituelle. Lorsque nous utilisons le sentiment de bonheur de manière erronée, en le considérant comme plaisant en soi, Dieu, pour nous délivrer de cette erreur, retire ce sentiment de joie et nous plonge dans la souffrance. L'objectif est que nous réalisions que le plaisir se trouve en lui, et non dans la joie qui vient de lui. Si notre véritable joie est Dieu, nous le louerons et l'aimerons même dans les heures de souffrance. Sinon, nous nous enfoncerons dans l'obscurité. Et lorsque Dieu agit ainsi, son but n'est pas de détruire notre vie spirituelle, mais de faire disparaître tous les idoles que nous vénérons. Puisqu'il ne fait pas l'objet exclusif de notre adoration, il souhaite éliminer tout ce qui constitue un obstacle à une vie spirituelle authentique. Il veut que nous vivions en lui, et non à travers nos sentiments. Le psaume 16:11 déclare « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Dans ta présence, il y a une pleine joie. À ta droite, il y a des délices éternelles. » La véritable joie se trouve en la présence de Dieu, et non dans les sensations que nous pouvons éprouver. Comment pouvons-nous alors vivre une vie spirituelle authentique?
Tout d'abord, nous devons reconnaître la différence entre notre âme et notre esprit. Hébreux 4.12 dit que la parole de Dieu pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Nous devons discerner quand nous sommes guidés par l'esprit et quand nous sommes influencés par les sentiments de l'âme. Ensuite, nous devons renforcer notre volonté pour suivre l'esprit, même lorsque nous ne ressentons rien. Cela nécessite de la discipline et de la pratique. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 9.27, « Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. » Troisième, nous devons chercher Dieu pour lui-même, et non pour les sentiments qu'il peut nous donner. Nous devons apprendre à l'aimer dans la joie et dans la tristesse, dans l'abondance et la pauvreté, dans la santé et la maladie. Comme David le dit dans le psaume 73.25, « À qui ai-je dans le ciel sinon à toi? Et sur la terre, je ne désire rien d'autre que toi. » Quatrième, nous devons vivre par la foi, et non par la vue ou les sentiments. Romains 1.17 dit « Le juste vivra par la foi ». La foi ne dépend pas de sensations, mais de la confiance en la parole de Dieu et en son caractère immuable. Cinquième, nous devons être attentifs aux pièges de l'ennemi. Comme l'avertit Pierre dans 1 Pierre 5.8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Nous ne devons pas céder à des expériences surnaturelles qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Watchman Nee nous enseigne que la vie chrétienne normale est une vie dans l'esprit, et non une vie de sentiments. C'est une vie où la volonté est soumise à Dieu, où l'intuition de l'esprit est claire et active, et où les émotions sont sous contrôle. Imaginez un père enseignant à son enfant à marcher. Au début, il tient les mains de l'enfant, lui offrant sécurité et confiance. L'enfant ressent de la joie en faisant ses premiers pas avec ce soutien, mais vient un moment où le père doit relâcher ses mains pour que l'enfant apprenne à marcher seul. À ce moment-là, l'enfant peut ressentir de la peur et de l'insécurité, mais s'il continue à avancer malgré ses sentiments, il courra bientôt librement. De la même manière, Dieu tient parfois nos mains, nous offrant des sensations de sécurité et de joie, mais à d'autres moments, il relâche nos mains pour que nous apprenions à marcher par la foi et non par les sentiments. Dans ces moments-là, nous pouvons ressentir de la peur et de l'insécurité. Mais si nous continuons à avancer malgré ces sentiments, nous courons bientôt dans la vie de l'esprit. Comme l'a sage observé Watchman Nee, la véritable vie spirituelle ne peut jamais être dominée par les sentiments ni vécue à travers eux. Au contraire, c'est elle qui régule les sentiments. Lorsque nous vivons dans l'esprit, nos émotions deviennent des servantes et non des maîtresses. Elles suivent notre vie spirituelle, sans la déterminer. Ésaïe 26.3 promet « Tu garderais en paix celui dont l'esprit est ferme, car il se confie en toi. » La véritable paix vient de la confiance en Dieu, et non de sentiments passagers. En terminant cette réflexion, je veux vous encourager à examiner votre propre vie spirituelle. Vivez-vous par les sentiments ou par l'esprit? Cherchez-vous des expériences émotionnelles ou cherchez-vous Dieu pour lui-même? Êtes-vous facilement ébranlé lorsque vous ne sentez pas la présence de Dieu? Ou restez-vous ferme, sachant qu'il est toujours avec vous? Que le Seigneur nous aide à vivre une vie véritablement spirituelle, où notre volonté est soumise à lui, où notre intuition est claire et active, et où nos émotions sont sous contrôle. Puissions-nous dire, comme Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, laissez un commentaire en disant « Je veux vivre par l'esprit, pas par les sentiments ». Votre témoignage peut encourager d'autres qui luttent avec les mêmes questions. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer que cette vérité a touché votre vie. Nous avons une autre vidéo ici à côté qui complète ce thème sur la vie dans l'esprit. Cliquez et continuez à découvrir les profondes vérités que Watchman Nee nous a laissées en héritage. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si vous ne l'avez pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez poursuivre votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.